bilan d'aujourd'hui. On se retrouve pour faire le bilan des lectures faites au mois de janvier. Il est temps, on est fin février. Donc il serait que je me motive un petit peu. À chaque fois je repousse les bilans, je sais pas pourquoi, j'ai beaucoup de mal avec les bilans. Peut-être parce qu'il y a certaines lectures que je sais très bien que je vais pas m'en rappeler. Je pense que c'est pour ça, hein. Mais on va voir du coup celles qui m'auront le plus marqué ou pas. J'ai lu aucun résumé comme à chaque fois. Donc comme ça, voilà, je sais vraiment ce qui me reste en mémoire et ce qui ne me reste pas du tout. Donc au mois de janvier j'ai lu 15 livres, dont 4 graphiques. Et on est parti tout de suite. Alors première lecture que j'ai fait, c'est Légende Corbeau, le tome 1. On est avec une jeune fille qui va, je crois qu'elle est en vacances chez sa grand-mère, ou elle vit avec sa grand-mère, je ne sais plus exactement, enfin bon, elle est avec sa grand-mère. Et elle va tomber sur un corbeau blessé. Il me semble que c'est un corbeau, mais vu le titre, la légende du corbeau, je pense que c'est un corbeau. Voilà. Donc elle va tomber sur un corbeau blessé et elle va tout faire pour le soigner. Et petit à petit, elle va découvrir que il y a des pouvoirs, voilà, des choses cachées. J'ai plutôt bien aimé, je peux pas vous en dire plus justement parce que j'ai très peu de souvenirs et je sais que je ne lirai pas la suite parce que je n'ai pas été assez embarquée dans cette histoire. Donc voilà, j'ai pas pu apprécier que ça. Les personnages ont des comportements un petit peu incompréhensibles. Voilà, il y a par moments je comprenais pas leurs réactions. Enfin à la fin arrive l'explication, on nous décrit ce qui se passe et ça arrive trop tard je trouve. Je pense que voilà, on aurait pu nous expliquer certains points un peu plus tôt que ça arrive comme ça à la fin. Voilà, j'ai trouvé que c'était trop tard. J'étais déjà, voilà, j'en avais déjà marre en fait de la lecture. Et puis, enfin, je trouve qu'on fait des bonds dans le temps comme ça, c'était pas très fluide. Voilà, il manquait de fluidité. Qu'on fasse des bonds dans le temps, d'accord, mais voilà, par moment, on avait l'impression qu'il manquait un petit quelque chose, un petit lien entre chaque passage. Donc bon, voilà, c'était pas une superbe lecture. Ensuite, j'ai lu Mémoire de la forêt, le tome 2 de Michael Brun-Arnaud aux éditions L'École des loisirs. Et tant que j'y suis, hein, on va prendre le tome 3 que j'ai lu aussi ce mois-ci. Que j'ai beaucoup aimé. Donc dans celui-ci on était avec Archibald Renard, je crois que c'est Archibald, voilà. Archibald Renard qui tient une librairie et qui va être expulsé de sa librairie parce que il y a un loup qui va débarquer, qui va lui dire la librairie ne t'appartient pas, elle est à moi. Donc le loup veut reprendre ses droits sur cette librairie. Donc on va suivre toute une enquête, toute une quête avec Archibald et son petit neveu, je crois que c'est son petit neveu. Et j'ai beaucoup aimé, voilà, j'ai beaucoup aimé les sujets abordés, la façon dont ça a été fait. Ça se lit très très vite et puis comme d'habitude l'intérieur est tout, ouais, très très beau. Voilà, très très beau. Et ensuite j'ai lu le tome 3, donc toujours de Michael Brun-Arnaud, forcément. Et qui est tout aussi beau. Et je crois que j'ai préféré ce tome 3. On était sur, voilà, sur l'hiver, sur la neige. Donc là on était dans un train surtout tout le long de l'histoire. On est toujours avec Archibald et il me semble que c'est son neveu Bartholomé, avec son oncle Archibald, voilà. Donc ils vont embarquer tous les deux dans le train parce que les parents de Bartholomé devaient revenir, ne sont pas revenus et du coup ils veulent retracer le chemin des parents de Bartholomé. Donc ils prennent le train et ils vont s'arrêter où les parents auraient potentiellement pu s'arrêter pour retracer leur chemin. Et en même temps, Bartholomé va faire la rencontre d'un autre personnage dans le train et on va suivre toute l'histoire. J'ai énormément aimé et la fin, voilà, la fin, je m'attendais pas. On sentait qu'il y avait un petit truc comme ça, mais voilà, pas aussi fort. Voilà, ça a été très fort et très dur à la fin. Donc ça m'a touchée. Et voilà, après le premier tome, je pense que c'est celui-là qui m'a le plus touchée. Voire peut-être même celui-là m'a plus touchée que le premier, mais voilà, ça se tient, c'est toujours des petites histoires toutes émouvantes qui se lisent toutes seules. Ensuite j'ai lu L'Attaque des Titans, donc là j'ai pris le 29 mais c'est pas le 29 que j'ai lu, c'est le 28. Ça c'est celui que je dois dire après, mais ça m'évite de devoir insérer les images, hein. Au moins j'ai des images à insérer, au mieux je me porte. Voilà, donc c'est celui-là, c'est le prochain que je dois lire. Mais j'ai lu le 28 et bah voilà, on continue d'avancer tranquillement dans cette série, hein. On est dans un monde où les humains se sont barricadés avec des grands remparts et il y a des titans qui les attaquent. Vite fait, hein, parce qu'il y a vraiment beaucoup d'éléments à l'intérieur, beaucoup de choses. Et ce qui me perturbe en fait, c'est que je les ai trop espacés. Je pense que j'aurais dû vraiment tous les enchaîner parce que c'est vraiment une série de mangas où il y a justement beaucoup d'informations à retenir. Et quand je les ai repris, bah, je me rends compte que voilà, faut pas trop que je laisse traîner parce que je perds beaucoup d'éléments en route. Et c'est bien dommage. Ensuite j'ai lu Les Maîtres Golem de Elodie Alosé aux éditions Évasion.
j'allais me tromper encore, mais heureusement que j'ai mon carnet avec le nom de la maison d'édition, donc aux éditions Évasion. C'est un service presse et je remercie beaucoup et voilà, faudrait que je demande si je peux avoir le tome 2 parce que j'ai beaucoup aimé. Dans ce livre-là, on suit Simon qui est un excellent tailleur de pierre. Il excelle dans son métier. Enfin, il était apprenti, mais voilà, il a tellement appris de son maître qu'il a surpassé le maître et donc on veut l'envoyer en ville pour voilà, pour se faire sa place et il a tellement de talent que vaut autant aller en ville plutôt que dans son petit village. Donc il va y aller, sauf que durant son voyage, il va être attaqué. Enfin, il va s'arrêter dans un village ou une ville, je sais pas si c'est village-ville. Bon. Donc on a été interrompu par un appel, donc je vais reprendre à zéro. Donc on est avec Simon qui est un excellent tailleur de pierre qui va partir en ville, sauf que il va s'arrêter dans un village avant et ce village va être attaqué et décimé. Il va être le seul à s'en ressortir et sauf qu'il a perdu la mémoire, donc on va essayer de savoir ce qui s'est passé dans ce village là et il va découvrir aussi qu'il a un petit don avec la pierre. Voilà, j'en dis pas plus. J'ai bien aimé, on entre en douceur dans l'histoire, voilà, ça prend son temps, on prend le temps de nous expliquer, de nous dire dans quel monde on est, comment est l'univers. Donc on apprécie prendre le temps parce que du coup on découvre, voilà, c'est un peu pas moyenâgeux mais à l'ancienne. Voilà, donc on nous décrit l'univers, on nous met comme c'est un tailleur de pierre, on va dire pierre par pierre. Je crois que j'ai écrit ça d'ailleurs dans mon avis sur Instagram, mais voilà, on construit l'univers pierre par pierre et on n'est jamais perdu et des fois on a l'impression que voilà, il nous rajoute une pierre, l'auteur nous rajoute une pierre à l'édifice et on se dit mais pourquoi tu nous racontes ça, ça sert à rien. Et plus tard on se rend compte que non, ça a son importance, donc il faut bien tout enregistrer parce que ce qu'on a l'impression qu'il ne sert à rien est très utile, donc bien enregistrer, tout enregistrer et pas se dire non ça sert à rien parce que vraiment plus tard ça sert. Voilà, donc j'ai beaucoup aimé suivre le voyage de Simon, voir son amnésie et comment ça se passe, comment ça le rend complètement perdu, paumé, il sait plus, il sait pas à qui faire confiance. Enfin vraiment j'ai apprécié, j'ai trouvé ça vraiment bien fait. Après il va rencontrer plus tard un personnage qui s'appelle Lucretia qui vraiment qui m'a tapé dans l'œil. Enfin, vraiment j'ai un gros coup de cœur sur ce personnage, j'ai beaucoup aimé et j'espère qu'on va la suivre encore plus dans le tome 2 parce que c'est un personnage fort mais qui voilà, un lourd passé et petit à petit on apprend à la connaître et c'est vraiment un personnage que j'ai adoré. Ensuite j'ai lu Story from Snowdonia de Angelo Jeremy aux éditions Twinkle. Donc ça m'avait été choisi par l'impératrice Vibration littéraire parce que sur Twitch une fois en début de mois elle nous choisit un livre. Voilà, on peut lui demander de nous choisir un livre dans notre pile à lire et donc elle m'avait choisi celui-là. Elle m'avait dit tu lis que le 1 parce qu'il y a 2 livres à l'intérieur. Eh ben au final j'ai lu les 2. Voilà, et j'ai pas pu me retenir, j'ai beaucoup aimé. Alors c'est vraiment 2 histoires qui peuvent se lire indépendamment l'une de l'autre, mais quand même quand tu lis la deuxième tu vois que vaut mieux lire la première parce qu'il y a quand même des petits clins d'œil à la première histoire. Donc dans le 1 on est en 1899 avec Laurine qui a 17 ans et qui va voir son père va être ruiné et donc il sait plus comment faire et pour avoir une bouche en moins à nourrir, il va l'envoyer chez son oncle, son grand-oncle au pays de Galles. Donc elle est un petit peu perdue, elle sait pas trop et puis finalement voilà, elle va découvrir ce grand-oncle, elle va apprécier ce grand-oncle, sauf que le problème c'est qu'elle va se retrouver vite sans son grand-oncle parce qu'il avait un truc de prévu, c'est un grand écrivain et il avait je crois des choses, enfin par rapport à ça de prévu. Donc il va partir pendant 1 ou 2 semaines et elle va se retrouver du coup toute seule avec celui qui s'occupe du manoir, mais j'appelle ça le manoir, je crois que c'est un manoir, enfin bon c'est quand même un beau bâtiment qu'il a, et donc celui qui sert le grand-oncle va s'occuper d'elle. Elle reste avec lui quoi, donc il va essayer de l'occuper, de lui faire visiter un petit peu. Et du coup j'ai beaucoup aimé parce que leur relation vraiment dès le départ ça part très mal. Ils se font déjà d'entrée des petites piques et ça c'est quelque chose que j'adore, donc forcément dès que j'ai vu ça j'ai adoré. Et petit à petit ça va évoluer, mais j'ai adoré. Voilà, j'ai adoré le début de leur histoire et les petites choses qui se font l'un à l'autre. Donc c'était vraiment une très bonne lecture et du coup quand je l'ai fini je me suis dit bah ça se lit très vite vraiment. Je sais pas si c'est écrit tant gros que ça, mais vraiment ça s'est vraiment lu très vite. Ça s'est dévoré et je me suis dit bon bah tant que j'y suis, je finis le livre, hein, voilà, on va lire le livre 2 et le livre 2. Et dans la deuxième histoire, on est en novembre 1900 avec Alix qui est étudiante et qui elle, on est avec pareil sur le même lieu que
que Laurine, donc où elle se retrouve. Laurine va aller chez son oncle, chez son grand-oncle au pays de Galles, c'est ça? Voilà, je viens de vous le dire, mais bon. Au pays de Galles et à Avalonia. Et pareil, Alix habitait chez son oncle. Là, c'est pas le grand-oncle, c'est l'oncle qui habitait à Avalonia. Ils habitent à 2 pâtés de maison, je crois, les uns des autres. Donc du coup, voilà, on a quand même ce lien-là. Et ça peut, ouais, ça va spoiler le tome 1 si je vous dis, enfin, le livre 1 si je vous dis ce qui se passe dans le livre 2. Donc je veux pas préciser pourquoi. Mais Alix, du coup, va, voilà, malencontreusement devoir retourner à Avalonia avec un groupe de camarades. J'ai vraiment beaucoup aimé, ça se lit très très bien. J'ai bien aimé qu'on revoie aussi les personnages du livre 1 dans celui-là. C'était appréciable, on les voit un petit peu, pas beaucoup, mais le peu qu'on les voit, c'est vraiment un plaisir. Donc j'ai beaucoup aimé, voilà, j'ai beaucoup aimé, voilà, les relations, c'est léger, ça se lit tout seul, c'est pas prise de tête, voilà, et c'est tout ce que j'avais besoin en plus à ce moment-là. Donc que demander de plus? Voilà, rien. Rien. Donc si vous voulez passer un bon moment, on n'aborde pas forcément Noël, mais on est en plein milieu de l'hiver en tout cas. Ça c'est sûr. L'hiver est abordé. Je crois qu'on parle, si on parle à un moment donné un peu de Noël, mais c'est surtout voilà, c'est surtout connoté hiver. Donc c'est un livre à lire en hiver, tout simplement, ceux qui sont saison, ceux qui sont réglés par saison. Après j'ai lu Les Dragons de Venise de Kevin mon fils aux éditions Le Héron d'Argent. J'ai eu un peu plus de mal, voilà, j'ai un peu moins apprécié cette lecture là parce qu'elle était très longue à démarrer. Pourtant c'est un livre assez court. Il fait ouais 300 pages, un peu plus de 300 pages, mais voilà, j'ai beaucoup eu de mal à rentrer dedans. Bon, on est en Italie, à Venise, en 14e siècle. 14e siècle. Et là, à Venise, il y a les gondoles, voilà, Venise quoi. Sauf qu'en plus, il y a les dragons. Et les gondoles sont tirées par les dragons. Ils font du commerce grâce aux dragons. Ils ont un lien très proche avec les dragons parce que dans le passé, les Vénitiens, est-ce que c'est écrit quelque part? Bon, les gens de Venise, voilà, je vous dis des conneries. Les gens de Venise avaient sauvé les dragons et du coup depuis ils ont un lien assez fort entre eux. Sauf que ben, les pays extérieurs, voilà, ils s'en prennent pas trop à eux du coup parce qu'il y a des dragons, ils sont protégés. Mais il y a un pays qui essaye de coloniser, de récupérer tous les pays et donc ils vont essayer de, enfin les pays, les villes, parce que Venise c'est une ville, mais bon tout va bien, voilà. Mais ils essayent de récupérer un maximum. Je crois qu'ils ont eu la Corse et là maintenant ils vont essayer d'avoir Venise et ils ont une botte secrète, voilà. On va pas en dire plus. J'ai bien aimé. On suit un jeune homme qui a 12-13 ans, je crois. Il y a des sirènes, il y a tout un tas de créatures, des licornes. Enfin voilà, il y a plusieurs créatures quand même dans Venise. Donc ça, j'ai apprécié parce que c'est rare de voir voilà, ce panel de créatures. Donc j'ai beaucoup aimé. J'ai bien aimé les personnages, mais voilà, ça en plus. Je pense que c'est vraiment le côté personnage qui m'ont agacé. J'aurais peut-être préféré les voir un peu plus âgés. Parce que j'ai apprécié voir le capitaine de la garde, le chef de la garde. Enfin celui qui arrive à contrôler les dragons, voilà, j'ai bien aimé. Donc voilà, donc j'ai bien aimé le personnage plus âgé. Voilà, les personnages plus âgés m'ont plus intéressé. Les plus jeunes étaient pas mal, mais c'est vrai qu'il m'a vite agacé, surtout le personnage principal que je trouvais un petit peu imbu de lui-même parce que c'est le fils du dirigeant et donc du coup à chaque fois vous savez à qui vous parlez, je suis le fils du dirigeant, je peux faire ce que je veux. Enfin à chaque fois il faisait des références à ça et ça m'a voilà, un petit peu fait grincer des dents. Les personnages autour étaient la sirène qui l'accompagne ou le jeune homme qui est réfugié, qui débarque à Venise, était sympathique. Lui m'a cassé un petit peu les pieds avec voilà, moi je suis le fils du dirigeant donc vous m'écoutez un petit peu quoi. Et au final personne l'écoute hein, mais voilà. Mais c'est vrai qu'il était un petit peu agaçant ce jeune homme. Sinon voilà, j'ai bien aimé voir les dragons, toutes les créatures qu'il y a dans ce monde et un petit combat et tout. C'était sympathique, voilà, mais pas plus. Ouais, ça a été très long au démarrage, je dirais, pour un livre aussi court. Ensuite, en audio, j'ai continué d'écouter Les 7 Sœurs. Donc, j'ai écouté Les 7 Sœurs, le tome 7 et le tome 8. Donc, j'ai fini Les 7 Sœurs et j'en suis contente. J'en suis débarrassée. C'est un peu méchant, mais c'est vrai que je commençais à... C'était un petit peu longué. Le tome 7 a été intéressant, mais... Voilà, ça m'a un peu saoulé. Je pense qu'il aurait fait des tomes 2 fois moins... Ce serait des tomes 2 fois moins gros, ça m'aurait plus convenu. Voilà, c'était trop long. Le 8e et dernier tome était bien parce que du coup on retraçait l'histoire de Passolt et on retrouvait toutes les sœurs. On voyait des passages avec les sœurs et du coup c'était appréciable. Voilà, c'était appréciable. Ça faisait comme un petit moment souvenir. Donc celui-là, voilà, le dernier tome ça va, j'ai apprécié. Plus que le 5, 6, 7,
Je crois que c'est ça. Je crois que c'est les 5, 6, à partir du 5 que j'ai commencé à vraiment en avoir marre. Peut-être que je les ai écoutés trop rapprochés et j'aurais dû écouter peut-être un par an. Mais bon, voilà, moi j'ai tout écouté, c'est fini, on n'en parle plus. C'était pas mal, franchement, mais voilà, trop... Heureusement que je l'ai pas lu parce que franchement, à la lecture, j'aurais abandonné dès le 2e tome. Voilà, quoique le 2e tome, c'est celui que j'ai préféré peut-être, je sais plus. Celle que je préfère, c'est Alice. Celle qui est marin à la base. Voilà. Voilà, pas plus. Mais voilà, c'est mon personnage préféré. Je crois que c'est Alice. Bah, ensuite, j'ai continué avec Les Gardiens de Soloun dans les éditions Twinkle de Octavia Conteville et Amaury Château-Renard. Je pensais que c'est pareil, c'était en 2 histoires parce qu'il y avait le résumé comme ça là en blanc et en noir, mais non, c'est une seule histoire. Donc là on va suivre Mabon et Mabon le renard et la chouette Yule qui sont les gardiens du clan de la nuit, qui doivent avertir les autres animaux nocturnes parce que il y a comment ils appellent ça, la fausse nuit qui est tombée sur Soloun, donc un incendie quoi, un incendie de forêt, et donc ils doivent avertir tous les animaux, sauf que Mabon il veut pas se contenter d'avertir ceux qui doivent protéger, c'est-à-dire ceux de la nuit, il va avertir aussi ceux du jour, il va avertir ceux qui hibernent, enfin voilà, Mabon a un grand cœur et veut sauver tout le monde, et j'ai adoré parce que du coup on a Mabon, donc le renard, la chouette, on a le loup, qui s'appelle Imbloc le loup, on va avoir le lièvre Stara, et ils vont s'allier tous pour essayer de sauver voilà, les gens de leur coin, pour pas qu'ils finissent tous brûlés. Voilà, ils vont faire tout leur possible, et j'ai adoré le renard surtout, Mabon, qui à un moment donné, voilà, les autres ils disent c'est bon, on y va, on sauve notre peau et tant pis, mais non, Mabon insiste, il veut sauver tout le monde, et il était vraiment génial. J'ai beaucoup aussi vu la torture du loup, parce que forcément c'est un carnivore quoi, et donc à un moment donné il trouve pas de nourriture et tout ça, et il faut qu'il se retienne, mais il tient bon, il est fort, et il tient bon parce que ils sont là pour sauver les autres, pour faire leur possible pour sauver tout le monde, et ils vont pas aller se dévorer les uns les autres, voilà, et donc il y a cette force en eux qui était vraiment magnifique, et ça fait du bien de voir ça, de voir les animaux, et je pense que justement les animaux sont capables de faire ça, les humains beaucoup moins, à se battre pour les autres, à tout faire pour s'entraider, chose que les humains ont beaucoup de mal, voilà. L'entraide, c'est pas trop le truc des humains quoi, et du coup voir ces animaux solidaires, ça donne envie un petit peu de dire allez les humains, soyez pareils quoi s'il vous plaît. Mais bon voilà, j'ai passé un excellent moment, et s'il y a quand même, voilà, on voit des chasseurs, mais on voit aussi qu'il y a quand même un ou deux humains qu'on pourrait sauver. Voilà, il y en a très peu, mais il y a quand même quelques humains avec du cœur. Donc ensuite j'ai lu un service presse qui s'appelle De brume et d'opale aux éditions Explora. Voilà, je suis désolée, mais de Amandine Peter. Donc en plus j'adore cette auteure parce que il me semble que c'est elle qui a écrit La couleur des nébuleuses, il me semble. Ou je vous dis que des bêtises. On va suivre Razel qui a fini sa formation d'espionne, et donc du coup elle va être embauchée pour aller espionner le pirate sans nom. Voilà, elle en sait pas plus, il faut qu'elle espionne et qu'elle fasse un rapport voilà, de ce qu'il fait, de ce qui bouge, de ce qu'elle a découvert. Et on va suivre du coup aussi en parallèle les pensées, enfin on est avec elle, et puis après on va être avec le pirate sans nom, qui est un Robin des Bois à sa façon, parce qu'il est entouré d'une équipe de choc, donc voilà, comme les pirates, vraiment ils ont le lien soudé comme une bande de pirates, mais ils restent sur la terre ferme, hein, ils ne vont pas sur l'eau. D'ailleurs il y a une bonne explication et ça m'a brisé le cœur. Passons, c'est dans l'histoire, faudra que vous le lisiez. Voilà. Et donc là on est dans un monde où le Robin des Bois essaye d'apporter de la magie d'opale aux plus démunis, parce que cette magie d'opale est assez puissante, peut vous aider à guérir, si vous avez un os cassé, hop, ça peut vous aider, si vous respirez une opale d'une telle couleur, ça peut vous aider à ressouder. Enfin voilà, c'est assez puissant, sauf que le problème, les dirigeants ont la main mise dessus, et c'est très cher. Donc ceux qui sont du peuple, qui n'ont pas d'argent, ne peuvent pas en profiter et meurent la gueule ouverte. J'allais dire un autre mot, mais bon, c'est pas très joli, donc on se contentera de mourir la gueule ouverte. Voilà. Donc ce jeune homme essaye de tout faire pour que ils y aient accès, il essaye d'en prendre pour pouvoir aider à l'accession de cette opale aux plus démunis. J'ai beaucoup aimé cette histoire parce que on a au départ une espionne qui rêve de vengeance aussi, parce qu'elle a tout un passé, et son passé va l'amener à vouloir se venger aussi, mais qui est amenée
suite aux événements, suite à ce qu'elle va découvrir, à réfléchir et à se dire tiens, peut-être que là-dessus on m'a menti, et elle va vraiment se remettre en question tout ce qu'on lui a dit, même si au début elle semble bornée. Non, elle réfléchit, elle essaye de voilà, de raccorder un petit peu tout ce qu'elle peut voir autour d'elle pour se dire ah non, mais peut-être que là finalement c'est pas ce qu'on m'avait dit. Voilà, donc j'ai beaucoup aimé qu'elle se remette en question et qu'elle soit pas bornée, parce que là j'ai lu un livre récemment où la fille était très bornée et elle m'a un petit peu cassée au début, mais bon, finalement c'était une bonne lecture quand même. Mais voilà, donc là elle se remet voilà de suite en question, elle remet de suite voilà, elle réfléchit, et quand elle voit certaines choses, elle a envie voilà d'aller plus dans cette direction plutôt que dans celle-là. Donc voilà, on voit qu'elle peut changer de direction par rapport à ce qu'elle apprend. J'ai beaucoup aimé l'équipe de choc de ce pirate sans nom, surtout en particulier Toussaint. Voilà. Hein, j'en dis pas plus, mais c'est un personnage que j'ai beaucoup aimé. Il y a des moments où qui font vraiment sourire, assez drôle, et puis j'aurais aimé, voilà, comme j'ai dit dans ma chronique sur Instagram, j'aurais aimé être au coin du feu avec cette petite bande. Si on élimine tous les dangers, bien sûr, hein, mais j'aurais aimé parce que vraiment, ils sont tous sympathiques, ils se lancent des petites piques, mais des petites piques amicales, et vraiment, c'était un vrai bonheur de lecture. Voilà, j'ai apprécié énormément cette lecture, donc encore merci aux éditions Explora, parce que depuis que je suis partenaire avec eux, je découvre vraiment que d'excellentes lectures. Ensuite, j'ai lu Forget of Roses de Jessica S. Olson aux éditions Big Bang. Ça faisait longtemps que je voulais le découvrir et qui me faisait très envie, et je sais pas pourquoi je l'ai repoussé, donc merci à Elodie Lee. Petite vérification, oui c'est ça, Elodie Lee. Non, parce que bon, autant je me trompe, hein. Mais merci encore parce que j'ai passé un excellent moment. On est avec une jeune fille, Mira. On branche le téléphone, c'est bon, il y a de la batterie. Donc on est avec Mira qui est 17, je crois qu'elle a 17-18 ans, enfin elle est toute jeune, mais elle doit s'occuper de sa petite soeur de 13 ans parce que ses parents ont disparu, et du coup elle se retrouve toute seule, donc elle doit travailler, faire son possible pour amener de l'argent pour s'occuper de sa petite soeur qui en plus est malade. Donc il est très compliqué de la soigner, elle a très peu de moyens, elle devrait faire venir un docteur, mais le problème c'est qu'elle n'a pas les moyens de faire venir un docteur, donc elle galère et elle se dépatouille comme elle peut, mais elle voit que sa soeur c'est de pire en pire, donc elle galère énormément, et son travail c'est de faire de la peinture, sauf qu'elle a un don qu'elle doit cacher parce que quand elle peint, elle peut réparer ou soigner les gens. Ça dépend dans quel sens on voit. Un jour, il y a l'impératrice, mais je sais pas si c'est l'impératrice, la femme du gouverneur, voilà plutôt. Il y a la femme du gouverneur qui va venir faire un portrait de son chien, et Mira, quand elle va peindre le chien, elle va voir qu'il a une blessure à la patte, et elle va pas pouvoir s'empêcher de soigner la patte de ce chien, en se disant bon ben ça va pas se voir, c'est tout et tout, mais malheureusement si, ça va se voir. Et le soir, la femme du gouverneur va débarquer et va lui dire bon, maintenant je te donne deux solutions, soit tu m'aides et tu ressuscites mon fils décédé grâce à tes peintures, soit je te dénonce à mon mari. Donc en fait, soit elle l'aide à ressusciter son fils, donc si elle n'arrive pas à ressusciter son fils, à mon avis, ça va pas bien se passer, soit elle dénonce à son mari qui va quick. Voilà, donc elle a pas vraiment trop le choix en fait, hein. Bon, elle lui dit gentiment, bon, en échange, je te donnerai une bonne somme d'argent, voilà. Elle est gentille, mais bien sûr, hein. Voilà, donc forcément Mira a besoin d'argent, et puis de toute façon, elle n'a pas le choix. Ah, donc même s'il n'y avait pas d'argent, dans tous les cas, voilà, la question ne se poserait pas, il faudrait quand même qu'elle le fasse. Mais bon, elle va dire oui, et elle va du coup aller se retrouver chez la femme du gouverneur, enfin chez le gouverneur même carrément, hein, parce que bon, ils habitent sous le même toit. Et pour l'instant, il était absent, mais bon, il va redébarquer à un moment donné. Et donc elle va aller là-bas, et elle va essayer de faire ressusciter donc le fils du gouverneur. Voilà, elle va faire la rencontre forcément du frère de ce fils du gouverneur. Elle va faire la rencontre du gouverneur, des servants. Ben voilà, il y a toute une enquête qui va se faire. J'ai beaucoup aimé suivre cette petite enquête, j'ai beaucoup aimé suivre les relations qui se nouent et qu'elle reste, voilà, malgré tout, elle reste sur ses gardes. Elle n'a pas une confiance indéfectible parce que elle va tomber amoureuse, ou parce que elle va se dire ah ben celui-là il est sympathique, ou non, elle reste sur ses gardes parce qu'elle sait comment il se monte et qu'il faut qu'elle se protège elle, mais surtout pour sa sœur. Et j'ai beaucoup aimé le fait qu'elle soit très forte grâce à sa sœur, que c'est pour sa sœur qu'elle continue à avancer. Il n'y aurait pas sa sœur, ça fait longtemps qu'elle aurait abandonné, mais il y a tellement cet amour fort, cet amour fraternel qui est là que
Voilà, j'ai beaucoup aimé voir ce lien de sœurs aussi fort. Chose que je ne connais pas n'ayant pas de sœurs, mais voilà. Et j'ai des frères, mais on n'a pas ce lien-là du tout. Donc c'est vrai que c'était magnifique de voir qu'un lien comme ça pouvait exister. Et voilà, j'ai apprécié ma lecture. L'enquête était vraiment très intéressante. On a des dangers à tous les coins de rue. Et la fin est très belle. Voilà. Voilà, que dire de plus? Rien. Allez, on va continuer parce que j'ai lu quelques graphiques, donc on va parler vite fait des 3 graphiques que j'ai lus. J'ai lu Phobos des éditions Glénat, donc écrit par Victor Dixon et Edouard Francisco, le tome 2, donc la règle du jeu. Ça suit trait pour trait donc les romans Phobos, donc on est avec 6 filles, 6 garçons qui vont dans l'espace et qui font des speed dating pour former des couples et coloniser Phobos. Donc là on avance tranquillement. Je sais pas trop si je peux vous montrer s'il y a des trucs qui peuvent spoiler ou pas. Je vous montre la première page. Enfin, moi j'aime beaucoup le style de dessin, la couleur et tout. Enfin, j'adore. Donc je prends plaisir à lire ces BD. Après je me dis combien il va y en avoir en tout, étant donné que là on est toujours dans le tome 1. Voilà. Donc je sais plus à quel moment exactement s'arrête le tome 1. Peut-être qu'il s'arrête à la fin de cette BD. Je ne sais plus exactement, mais c'est vrai que ça prend son temps. J'apprécie, voilà, j'apprécie cette lecture. Ensuite, j'ai découvert le tome 1, Les carnets de cerises de Joris Chamblanc et Aurélie Neyres, donc aux éditions Métamorphose. Donc là, c'est le zoo pétrifié. Donc là, on est avec une petite fille qui a une cabane dans la forêt avec ses 2 copines. Et elle va découvrir à un moment donné qu'il y a un monsieur qui vient avec des pots de peinture à chaque fois qu'elle y est, tous les dimanches, je crois. Tous les dimanches, il vient avec des pots de peinture, il traverse la forêt avec ses pots de peinture. Et quand elle comprend pas, et du coup, elle décide de mener l'enquête. Et elle a une voisine qui est romancière. Et elle a dit, moi, plus tard, je voudrais être romancière aussi. Donc elle va mener l'enquête et elle va faire des petits écrits. Voilà, il y a des écrits comme ça, comme un petit journal intime, on va dire, un petit journal qu'elle écrit. Et les dessins, j'aime bien aussi, ça fait un petit dessin jeunesse, enfin, j'aime beaucoup vraiment tout ce qui est couleurs vives comme ça, voilà, j'apprécie ma lecture, j'ai adoré, j'ai passé vraiment un bon petit moment avec cette petite enquête là pour savoir qu'est-ce que fait ce vieux monsieur. J'étais vraiment très curieuse du coup, hein, j'étais comme elle, je voulais savoir qu'est-ce qu'il fait ce monsieur. Et c'était, voilà, c'était intéressant et touchant et émouvant. Je m'attendais pas à avoir presque la larme aux yeux tellement que c'était voilà, c'était émouvant de voir pourquoi ce monsieur tous les dimanches arrivait avec ses pots de peinture. Et enfin, j'ai lu Kushi de Patrick Marty et Golo Zhao. Donc ça c'est un intégral 1 aux éditions d'Argo. Donc j'ai essayé de regarder, j'ai pas trouvé d'autres intégrales. Donc c'est dommage parce que j'ai beaucoup aimé. Pareil le dessin j'ai beaucoup aimé aussi. Donc on est avec des animaux donc forcément moi, voilà, que dire de plus, j'adore, hein. En particulier ce petit loup qui m'a fait des frayeurs, hein, voilà, régulièrement, j'ai eu peur pour lui. C'était assez dur de vivre ça. Donc on est avec une jeune Kushi qui est au village de Mongolie. Je vais faire sur le village, un petit village de Mongolie, et qui va entendre des choses qu'elle n'aurait pas dû. Et donc, et puis déjà elle n'est pas très appréciée, mais là en plus en ayant entendu des choses qu'elle n'aurait pas dû, et en plus on l'a vu qu'elle avait entendu. Donc du coup il y a un monsieur pas très sympathique qui va essayer de la faire disparaître ou de la faire partir de ce village pour pouvoir faire ce qu'il avait décidé de faire. Il prétend vouloir aider le village, mais voilà, ses ambitions sont l'argent. Tout simplement, voilà, comme beaucoup. Donc du coup elle va devoir se sauver et j'ai beaucoup aimé la suivre, suivre cette aventure, le lien qu'elle a avec son loup, le fait c'est une jeune fille mais elle est forte et elle est dans son élément, dans la nature, et qu'elle va accepter certaines choses pour plus tard aider son peuple. Donc ouais, vraiment j'ai adoré. Et puis forcément voilà, hein, voilà. Beaucoup de tremblements pour celui-là. Oui, beaucoup. Donc voilà. Donc voilà pour toutes les lectures que j'ai faites. J'ai regardé, j'avais pas encore choisi ma lecture du mois. Et ça va être dur parce que j'ai eu quand même beaucoup de très bonnes lectures. J'ai passé vraiment de très bons moments avec toutes ces lectures. Je pense que mon gagnant du mois, ce serait de Brume et d'Opale. Je pense que ce serait... J'ai passé vraiment de très bons moments, mais ouais, de Brume et d'Opale m'a vraiment fait un pincement au cœur à la fin. Donc c'est vraiment celui que je garde le plus en mémoire pour l'instant, et donc voilà.
on va le faire gagner lui, parce que j'ai vraiment, voilà, ce mois-ci a vraiment été très bon avec les Mémoires de la forêt, même celui-là est, voilà, excellent. Enfin, ouais, j'ai vraiment eu trop de bonnes lectures ce mois-ci, hein, des un peu moins bonnes avec Dragon de Venise, voilà, c'était un peu mitigé, mais bon, voilà. Mais je pense que voilà, le gagnant du mois de janvier, allez, c'est de Brume et d'Opale, des éditions Explora de Amandine Peters, où j'ai créé des liens avec des personnages, et puis c'est tout. Voilà, je me croyais vraiment dans l'histoire, j'étais avec eux, en train de me battre, en train de me défendre, en train de... Voilà, j'ai passé un excellent moment. Allez, je vous laisse, elle est assez longue comme ça cette vidéo, je vous laisse. Sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures, n'hésitez pas à me dire combien de lectures vous avez faites au mois de janvier, et puis bah, à bientôt bien sûr.